Coucou mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2025. Alors, comme à son habitude, on va aller voir l'énergie extérieure et ensuite on ira voir le message global dans un premier temps avec les oracles. L'énergie extérieure, on a le chariot. Donc là, pour ce mois de septembre, on vous pousse à aller de l'avant, d'accord? À vraiment vous concentrer sur vos objectifs, sur ce que vous voulez matérialiser et sortir d'une situation peut-être stagnante qui n'avance pas pour vous donner les moyens d'avancer. En tout cas, on a une énergie qui propulse en avant et qui vous donne un petit coup de fouet pour vraiment poser des actions pour avancer. Au niveau des oracles, j'ai l'œuf, le cercueil et la balance à sauter avec la lune. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on préparait, un projet, une relation. Enfin, une relation, on ne la prépare pas, mais on va rester sur le projet par exemple. Qu'on préparait et qu'on cachait. Qu'on mettait un petit peu ça sous scellé. Parce que ça avait besoin de temps pour l'agrémenter, ce projet, le temps pour vraiment le matérialiser avant de le mettre en lumière. Donc c'était bien sous-scellé comme ça. Et au mois de septembre, il va y avoir quelque chose qui va arriver et vous permettre cette mise en lumière de ce que vous cachez, entre guillemets, de ce que vous couvez. Ça peut être une relation, par exemple, vous savez, qui n'est pas encore dévoilée, mis au grand jour, parce qu'on attend, par exemple, d'être sûr. Et ici, on va peut-être prendre des décisions pour justement mettre en lumière avec la lune. Dans un premier temps, il me semblait que, au contraire, possiblement pour certains sagittaires, qu'un projet que l'on préparait se finisse. Parce que le cercueil nous parle beaucoup de fin, de rupture. Donc quelque chose qu'on avait peut-être préparé n'aboutit pas ici. Mais si c'est le cas, les amis sagittaires, c'est pour permettre un rééquilibrage. Parce qu'il y avait quelque chose peut-être dans cette version-là qui ne tenait pas la route et on avait besoin finalement de couper avec ça pour rééquilibrer les choses et vraiment avancer sur un chemin qui est beaucoup plus aligné. Et cela, c'est un mal pour un bien si c'est le cas, ça vous apporte une tranquillité. Il y a comme une prise de conscience de toute manière que ça ne pouvait pas aboutir. Et finalement, le fait que ça se finisse nous ramène à de la tranquillité. C'est possible aussi, mais je pense que pour la majorité des sagittaires, ça va être quelque chose qui est mis en lumière. On verra avec le tarot, mais j'ai beaucoup de cartes positive ici, d'accord? Clairvoyance, on voit clair. Cette mise en lumière, on attire ici des opportunités du coup, on a une tranquillité d'esprit. On va aller voir avec le tarot. Allez, donc, hop, un message de vos guides. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Oula, pour ce mois de septembre. Le 2 d'épée, on est confus ici. Page de bâton, cavalier, oui, page de bâton. On passe quand même des actions. On est confus par rapport à une situation. D'accord? Justement, peut-être ce qu'on a vu là, est-ce qu'on le maintient sous cloche ou est-ce qu'on le met en lumière? Le mettre en lumière ramène des doutes et peut-être des peurs. Ok? Mais on décide ici d'amener du mouvement, de poser des actions en fait, de suivre tout simplement ce que notre cœur, je peux le dire, hein, malgré que ce soit un page de bâton, nous dicte de suivre nos inspirations, ce qu'on a envie en fait, hein, de suivre nos envies. Ouais, carrément. Page de denier, on va poser une première action. On va sortir de ce flou ici, représenté par la lune aussi tout à l'heure, pour finalement s'écouter, transformer ce qu'il y a à transformer et poser ici des premières actions pour manifester ce que l'on souhaite. Waouh, l'as d'épée, ah ouais, clairvoyance, on va y voir beaucoup plus clair les amis. Même si début septembre, vous êtes dans une énergie de flou ou de doute par rapport à une situation dont il faut trancher, croyez-moi qu'avec l'as d'épée, vous y verrez beaucoup plus clair. Vous allez justement décider, acter, trancher et poser les premières actions ici. Waouh! Par rapport à quelque chose où vous allez retrouver de la liberté, j'ai l'impression. C'est comme si cette situation, au départ, nous enfermait dans une prison mentale et le fait d'acter, de décider, de se positionner, nous ramène à une liberté. J'ai comme cette ouverture du cœur où on peut enfin souffler en fait. On se sent libre. On sort d'une situation qui nous coinçait finalement et on retrouve de la liberté ici.
6 de coupe par rapport à... Alors, soit il peut s'agir, 6 de coupe, de quelque chose en lien avec le passé. En lien avec le passé. Est-ce qu'il s'agit d'une relation, d'une situation ou d'un contexte avec ce passé-là où on se sent plus libre? On n'est pas dans le 6 de denier, mais ça peut amener une certaine forme de générosité, ramener un flux en fait. Ramener un flux émotionnel plus équilibré, plus doux, j'ai quelque chose comme ça. Il y a peut-être une libération aussi par rapport à un passé. En se positionnant, en décidant, en prenant les premières actions, on se libère. Et oui, carrément, le conseil 6 d'épée, on vous demande de bouger, de sortir d'une situation ici qui ne vous fait plus avancer. D'où le chariot ici où on vous pousse à aller de l'avant. Ok, allez, petite pyramide. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. La lune revient beaucoup. Donc, la lune nous parle d'émotions ici en flou. Ok? Nous parle de ce qu'on a du mal à extérioriser. Donc, émotion, c'est l'inconscient aussi. La lune nous parle également de votre intuition. En tout cas, on vous demande de vous écouter et de vous attarder sur ce que vous ressentez pour ce mois de septembre. Ouais, exactement. 7 de denier, de se mettre en réflexion par rapport à vos peurs, par rapport à vos doutes ici. Pourquoi vous ne tranchez pas encore en fait? Quel est le lien? Qu'est-ce qui vous fait peur ici? Quelle blessure ça peut renvoyer? Donc on est dans des prises de conscience, dans des réflexions et c'est à partir de là que vous allez pouvoir décider et trancher par rapport à une situation. Ok, allez. Vos énergies pour ce mois de septembre. Ce que vous désirez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel ou personnel, au niveau relationnel, émotionnel et au niveau spirituel. Allez, allez, je retourne tout ça. Alors, je vais juste mettre ça, une petite pierre là-dessus. Ok, donc, vos énergies, 6 de bâton. Il y a une mise en lumière, c'est ça, hein, je reviens sur cette mise en lumière ici. Un équilibre qui est retrouvé dans vos énergies parce qu'on ose montrer ici quelque chose, j'ai l'impression. Ce qu'on a pu cacher, ce qu'on a pu couver, on le met en lumière et c'est reconnu. Ça y est, reconnu aux yeux de tous. Et ça apporte un équilibre. Et je pense que c'est ça. Je pense que ça implique de vous mettre dans une certaine forme de vulnérabilité, d'où le fait que vous n'ayez peut-être pas encore osé mettre au grand jour. Mais c'est ce qui va se passer au mois de septembre. En tout cas, dans vos énergies, vous avez... cette énergie qui vous pousse à mettre en lumière et à trouver un équilibre. Ça vous permet, en fait, de trouver un équilibre. Vous allez peut-être communiquer aussi. Communication par rapport à quelque chose que l'on veut mettre au monde, mettre en lumière. Ce que vous souhaitez, on a la diablesse. C'est de vous détacher de vos peurs et de vos doutes. Pour moi, c'est ça. De vous détacher de tout ce qui pourrait vous limiter et vous empêcher finalement de mettre une situation, quelque chose au grand jour. Votre défi, ça va être de collaborer d'une certaine manière le 6 de denier avec l'autre, de ne pas hésiter à aller voir des personnes. Il y a comme quelque chose où on ne va pas être solo. Vous voyez, le défi, c'est aller chercher 6 de denier de l'aide en fait. De l'aide pour pouvoir peut-être... pour pouvoir aboutir à cette mise en lumière. Je ne sais pas comment le dire autrement. D'accord? Donc là, vous avez peut-être besoin d'aide, également pour vous détacher de toutes ces peurs et de tout ce qui limite, vous retient en fait d'aboutir à ce que vous souhaitez. Et en termes de conseil, j'ai le page de bâton qui vous demande vraiment d'acter ici, de transformer, de matérialiser, de poser les premières actions.
Donc oui, si vraiment vous vous sentez étriqué dans vos peurs et vos doutes, là on peut dire clairement, fais-toi aider pour te détacher de tout ce qui te limite et t'empêche de manifester et d'avancer en fait. Au niveau pro, on s'investit beaucoup. J'ai le 8 de denier qui nous parle de formation, qui nous parle d'acquérir des compétences, de vraiment se donner corps et âme pour pouvoir exceller dans ce que je fais. En tout cas, on est dans une énergie de connaissance. On accumule ici des connaissances. Je vais prendre le tarot pour pouvoir avoir la suite de l'histoire, on va dire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? 5 de coupe. Ici, il y a des émotions. Hein. On revient à des émotions. J'ai l'impression qu'on a peur. Il y a peut-être peur de ne pas être légitime par rapport à ce qu'on veut montrer, à ce dont on a travaillé en fait. Peur de ne pas être reconnu. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peur d'être déçu. 9 de bâton. Mais vous allez persévérer. Hein. On vous invite à persévérer. 9 de bâton. 9 de bâton, on vous dit de rien lâcher en fait. Que vous êtes à ça d'y arriver. Donc, on vous invite à laisser vos émotions de côté, à croire en vous, à poser les premières actions ici et à y aller en fait. Au niveau relationnel, j'ai le 2 d'épée. On retrouve ici cette dualité, ce flou ici. Alors, ça peut concerner quelque chose au sein de votre couple, comme ça peut être avec une relation, famille, amis, etc. En tout cas, on est un petit peu perdu au niveau relationnel. On n'y voit pas trop clair. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 7 d'épée, ouais. Il y a une situation avec le 7 d'épée qui ne nous convient pas ici. Une situation qui ne nous ressemble pas, qu'on n'aime pas, qui ne répond pas à nos valeurs. Et on a envie d'aller de l'avant, de passer à autre chose, de trancher par rapport à ça. Peut-être apporter des modifications sur ce qui n'est pas aligné au niveau relationnel. Mais on est encore dans cette réflexion. Là, on ne se positionne pas, on ne tranche pas par rapport à ce sentiment ici. De toxicité d'une certaine manière. Et en fait, la lune me revient. Donc, il y a peut-être, oui, un flou au niveau relationnel. Quelque chose qui n'est pas clair. On a du mal à y voir clair par rapport à une relation. Ça nous demande ici d'être complètement objectif et peut-être de se positionner par rapport à ça. De trancher dans quelque chose ici. Trancher dans l'illusion, trancher dans ce qui est néfaste pour vous. Cavalier de coupe, ouais. Pour vraiment vous réaligner sur le chemin de votre cœur, le cavalier de coupe. Il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai l'impression, au niveau relationnel, qui ne correspond pas à vos valeurs. Mais vous allez vous exprimer. Vous allez, quoi qu'il arrive, même si dans un premier temps... ça ne sera pas clair, vous allez peut-être pas, s'il y a un choix à faire, vous positionner tout de suite, mais vous allez continuer, vous, d'être aligné avec qui vous êtes. Donc, exprimez à l'autre ce que vous souhaitez. Être dans votre vérité, en fait. Je vais juste recouvrir d'une carte. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va permettre en plus de sortir de cette chose-là, un peu néfaste, un peu toxique. Allez, une dernière carte. Oula. Le jugement. La libération. La renaissance. Il se peut ici que le cavalier de coupe représente aussi votre partenaire, par exemple. Votre partenaire est en sang partenaire ou quelqu'un d'autre de toute manière, mais avec qui vous êtes proche ici. Et il y a comme une zone de flou, de floutage là. Il y a quelque chose qui n'est pas au clair, mais il y a de la libération, il y a de la communication qui va être faite, des choses qui vont être mises au grand jour.
Et d'une certaine manière, on se libère de ce sentiment ici de toxicité, ce sentiment d'être... Comment je vais dire ça? On libère le doute, on libère les peurs, tout ce qu'on ne voit pas de notre propre œil, mais que l'on peut ressentir à l'intérieur. Il y a de la libération au niveau relationnel. Parce qu'au niveau spirituel, l'as de coupe, on décide d'être complètement aligné avec soi, avec ce que l'on ressent. On décide d'écouter ses émotions, d'écouter vraiment ce que notre cœur nous dicte pour avancer dans la vie. Donc, si ça implique de couper avec des énergies toxiques, on le fait. Si ça implique de persévérer malgré nos peurs, nos doutes et nos blessures de non-légitimité, on persévère parce qu'on décide d'écouter son cœur et pas ses peurs pour manifester ce que l'on veut manifester dans notre vie. Et on y va en fait. Magnifique. Allez, encore 2 cartes. Ouais, la grande prêtresse. On décide d'écouter notre intuition. On est complètement connecté avec nos émotions ici, qui vont nous permettre de poser des actions justes. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Reine de Pentacle. Ouais. Alors là, on est vraiment axé sur soi, sur son bien-être, sur son intériorité. Et en même temps, on a envie de poser des actions qui vont faire qu'on va être aligné avec son cœur, mais qui vont nous permettre une stabilité matérielle aussi. D'apporter quelque chose à soi et à l'autre, à sa famille. Il y a quelque chose, ouais, je sais pas, il y a comme quelque chose de nouveau là qui nous tient à cœur, sur lequel on va s'attarder, parce qu'on s'écoute, on sait que c'est juste, et on sait que c'est pour notre plus grand bien à soi et à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà les amis Sagittaires, votre petite guidance du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, tout est ok, tout est juste, c'est un tirage général. On va finir avec 2 petits oracles pour clôturer votre message du mois de septembre. Alors petite parenthèse, j'ai mis en place une offre qui s'arrête le 7 septembre, qui va vous permettre de recevoir votre guidance de manière personnalisée pour le mois via un lien. D'accord? Donc, vous avez jusqu'au 7 septembre, les places sont limitées si vous souhaitez avoir votre guidance personnalisée. Vous avez toutes les informations dans la barre de description. Vous cliquez sur le lien de ma page Facebook et vous trouverez cette publication avec toutes les infos à petit prix. Donc, profitez-en, n'hésitez pas. Voilà. Alors, je vais juste prendre ce petit oracle pour avoir 3 cartes complémentaires. L'indépendance, la sensibilité, ah ben ça oui, hein. Donc là, vraiment, on s'écoute. On arrête d'écouter les autres, on arrête d'écouter nos peurs et on décide d'y aller en fait, hein. Et le poison, donc ça, moi, je pense que c'est les peurs et les doutes par rapport à ce que vous êtes capable de créer et de manifester ici. Le cadeau. Et voilà, il y a une opportunité qui fait peur, effectivement, qui touche à une certaine forme de vulnérabilité ici. Mais on décide d'ôter sa carapace de protection, là, de prendre les devants et d'y aller parce que vraiment, il y a un cadeau au bout, en fait, hein. Ok. Allez, on va prendre le petit oracle Magic Soul. C'est parti. Oula. Alors, celui-ci. Le chaudron. Tout est possible. Tu peux tout modifier, tout transformer, tout créer. Tu es la matrice de ta réalité. Ne cherche pas ailleurs le pouvoir que tu possèdes déjà. Tu peux d'ores et déjà créer la vie que tu veux pour toi. Donc, ayez confiance les amis, avancez, tout est possible. Ensuite, je m'aime.
Même si, et là on vous demande d'exprimer votre regret, votre remords ou votre fragilité, je sais que je fais toujours de mon mieux dans un contexte donné. Peu importe mes faux pas ou mes fragilités, je suis simplement humaine et même inconditionnellement. Donc là, c'est vraiment de croire en vous en fait. Et enfin, garde espoir. Au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt elle va resplendir. Voilà mes amis Sagittaires, magnifique message. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata bisous.